Salut, bienvenue dans cette vidéo. Alors la dernière fois je t'ai proposé dans une petite vidéo de 2 minutes, je t'ai proposé de faire l'état d'esprit des personnes que tu vas me citer vis-à-vis d'une autre personne ou vis-à-vis d'une situation. Bon, j'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup de demandes, évidemment je ne vais pas pouvoir tout faire. J'ai relevé, je pense, ceux qui vont intéresser la majorité d'entre vous, puisque moi le but c'est de faire une vidéo qui circule, qui se voit, hein, parce que de toute façon moi mes vidéos ce sont mes panneaux publicitaires, on va dire, hein, pour ma petite activité de voyance. Du coup j'ai relevé je crois une vingtaine de noms, hein, donc ça va faire 20 personnes sur qui il faut que je regarde l'état d'esprit vis-à-vis d'une autre ou vis-à-vis d'une situation, hein. Honnêtement j'ai pris les plus populaires. Donc déjà, il y en a quelques-uns, tu te doutes qui je vais nommer. J'ai essayé de relever les dates de naissance pour pouvoir avoir le signe du zodiaque et l'âge de la personne. Il y en a un, j'ai un doute, hein, Trump. Né en 46, il aurait 78 ans. Il a presque 80 ans, Trump. Putain, je dis un gros mot, ça commence bien. Bon. Alors on va essayer, hein. On tente, on va bien voir. De toute façon, c'est de la vidéo enregistrée, donc quand j'ai des bugs ou que j'ai un doute sur la date de naissance, ben, ma foi, je coupe, je reviens. Toi, tu verras avec du feu de toute façon, hein. Ouais, on a pas mal de monde là sur la liste, hein. Ça fait une liste assez importante. Je vais essayer avec l'écriture intuitive. J'essaye avec l'écriture intuitive. Et si je sens que j'ai besoin du tarot de Marseille ou de l'oracle de Béline, eh ben, je prends mes deux chouchous, hein, tarot de Marseille et oracle de Béline. J'en prends pas d'autres. De toute façon, j'en ai pas d'autres. Ah si, j'ai le tarot de l'amour, mais bon, qu'est-ce que tu veux, je fasse un tarot de l'amour avec ce genre de questions? Hormis Brigitte et Emmanuel, est-ce qu'ils s'aiment? Ça peut valoir le coup de jeter un œil. Bon, on tarde pas trop, on attaque. Alors j'ai le micro, le fil du micro qui vient empêtrer là sur mon carnet, parce que là, il faut que je me concentre, hein. Alors, donc, on va commencer par... alors, qu'est-ce que j'ai noté? Alors, est-ce que j'ai les 2 dates de naissance? Ouais, j'ai les 2 dates de naissance. Bon, ça va être une vidéo, bien sûr, ça commence bien. Ça va être une vidéo un petit peu longue, hein, forcément, hein. Je vais essayer de... Alors... Je vais couper au moment stratégique pour que ça ne fasse pas trop long pour toi. Alors je commence forcément par Jupiter. En écriture intuitive, je me pose des questions là. C'est ça le problème, tu vois. Et tu vois bien de qui je parle, hein. J'ai pas dit Vladimir, j'ai dit Volodymyr, hein. Et Emmanuel. Du coup, donc on a Emmanuel Sagittaire, 45 ans. Son état d'esprit vis-à-vis de Volodymyr. Bah, je dirais qu'ils s'apprécient bien tous les deux, hein. Ils s'apprécient bien. Par contre, il y a énormément de boucles sur Emmanuel. Donc vraiment, il a la certitude, mais peut-être que c'est vrai, hein, il a la certitude qu'il a le pouvoir sur l'autre, qu'il le manipule comme il veut. J'en fais ce que je veux, tu vois, c'est un peu ça. Il est à moi, je ne veux pas dire il m'appartient, mais il est à moi, de toute façon il a besoin de moi, et donc ça me permet d'en faire ce que je veux, hein. À un moment, Volodymyr prend un peu trop d'élan pour aller vers Emmanuel, et du coup l'autre se recule un petit peu, mais il le tient quand même, hein. Donc ça c'est ce que j'ai en écriture intuitive. Son état d'esprit, donc l'état d'esprit d'Emmanuel vis-à-vis de Volodymyr, c'est tu m'appartiens, tu es à ma botte, tu me plais bien, je t'aime bien, hein, et je te tiens. Par contre, quand tu t'approches de trop près, hein, c'est si je veux, quand je veux, et sinon tu restes à distance, hein. Donc là, l'autre, par contre, on voit bien qu'il a besoin de lui. Il pousse le cadre vers lui, il compte sur lui. Par contre, l'esprit de Volodymyr est... Je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui l'a agacé là. Il essaye de se faire grand et en fait il est conscient qu'il est petit.
Il y a quelque chose qui a dû l'énerver. Et il pousse vraiment le cadre vers l'autre. Et l'autre prend du recul, donc Emmanuel prend du recul, tout en l'attrapant quand même. Tiens, moi, tu restes là, je te sors du chapeau quand je veux. Le meneur des deux, c'est Emmanuel. Hein. Et l'autre, il n'a pas l'intention d'être tout le temps le bouffon de service. Mais pourtant, voilà, hein, c'est un petit peu ce qui ressort. Donc ça, c'est l'état d'esprit de ce que vous m'avez demandé, Emmanuel, vis-à-vis de Volodymyr. On continue. Alors bien sûr, je reviendrai certainement sur certains personnages, mais pas tout en même temps, sinon c'est pas marrant. Hein. Donc là, je passe à... Alors attends, c'est comment son prénom? Ah oui. Donc vous m'avez demandé, plusieurs, hein. En général ce que j'ai noté c'est que vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, Donald Trump vis-à-vis de l'Europe. Qu'est-ce qu'il en pense? Donc j'écris Europe. Oula, il y a un blocage, hein. L'Europe n'avance plus. Hein. L'Europe est dominante. Enfin, dominante. Elle pense qu'elle l'est. Mais évidemment, l'Europe, c'est pas une personne, tu vois, mais ceux qui sont à la tête pensent qu'elle est puissante, mais finalement pas tant que ça. Et on voit des nœuds, donc on manipule beaucoup. Mais par contre, il y a un gros mur devant. Elle avance plus. Il y a un gros blocage sur l'Europe. Et qu'est-ce qu'il pense de Donald Trump? Et donc, il est de quelle année? Attends, je coupe. Alors, il est du Gémeaux. Moi, d'après ce que j'ai pioché sur Internet, hein, il est du Gémeaux et il aurait 78 ans. Putain, je suis peignée comme un... J'ai lavé mes cheveux, ça se voit. Et il a 78 ans. Je ne pensais pas qu'il était si âgé que ça. Ou il va les avoir. Hein, il a 77 ans. Il va avoir... Oh là, il est complètement fermé. Hein. Oh. Alors là, il y a de l'hésitation sur Donald Trump vis-à-vis de l'Europe. Il y a un fossé. Il ne veut même pas en entendre parler, j'ai l'impression. De chaque côté, il y a des murs. Donc en plus, c'est pas pénétrable, on va dire. Hein. C'est incompatible. Il y a un grand fossé entre les deux. L'Europe, c'est pas une personne, on est bien d'accord. Mais il y a des gens à la tête de l'Europe. Et moi, ce qu'on me montre en écriture intuitive, c'est que lui, il prend une distance, mais c'est une distance catégorique. Hein. Il pose un mur et c'est pas un mur qui gondole. Non, 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 c'est une distance catégorique. Il y a un fossé, c'est un fossé parallèle de haut en bas et il veut même pas en entendre parler. Donc c'est quelque chose qui il n'est pas pour. Par contre, il laisse quelques petits trous au cas où il faudrait qu'il passe. Tu vois. Mais à la limite, ça c'est de la stratégie à mon avis. Hein. Il y a un cadre assez sombre hein, autour de Donald. Hein. J'ai cru voir hein, qu'il est en procès, je sais pas quoi, mais je pense qu'il est mal, hein, parce que là, l'écriture intuitive sur lui, alors ce ne sont pas des murs de parpaing, je parle avec des métaphores, hein, qui même me suit, hein, tu me comprends, tu me comprends pas, non, en général, ma communauté me comprend. Il y a des murs tout autour de lui, ce ne sont pas des murs de parpaing, ça serait plutôt des murs de ronces, des murs de barbelés. Donc c'est difficile de passer à travers, et quand on passe à travers de ces murs, si on y arrive, eh ben on en ressort quand même tout écorché. Hein. Donc j'ai l'impression qu'il est en mauvaise posture et qu'il va laisser des plumes, hein, Donald. Hein. Mais vis-à-vis de l'Europe, un fossé, parallèle de haut en bas, c'est pas quelque chose qui l'intéresse, c'est pas quelque chose qui sollicite. Il est pas pour. En tout cas, il n'est pas pour. Ou je ne sais pas pourquoi, parce que moi, la politique, j'y comprends rien. Mais ce que j'ai là sur le tapis, c'est qu'il est complètement réfractaire à l'idée ou à cette organisation, l'Europe, tu vois. Mais peut-être pas l'Europe si elle était gérée autrement. L'Europe dans l'état actuel des choses. Si elle était gérée différemment, ou peut-être l'Europe d'autrefois, pourquoi pas. Mais l'Europe, en ce moment, de la façon qu'elle est gérée, basta. Trump, il ne veut pas en entendre parler. Il est complètement hermétique. Et par contre, sur l'Europe, il y a un mur noir sur l'avenir. Hein. Je continue. Alors, vous m'avez demandé à plusieurs reprises l'état d'esprit de... punaise, comment il s'appelle? Jordan Bardella. Jordan Bordella. Jordan Bordella. Et lui, il a 28 ans. 28 ans, il est vierge. C'est pour ça qu'il est si froid, si concentré dans ce qu'il fait. Vis-à-vis de Valérie. Ayez hier,
pas trop quoi comme nom. Elle est bélier, un petit bulldozer. Hein. Et elle a 38 ans. Ils sont jeunes, hein, tous les deux. Hein. Alors, en écriture intuitive, on a quoi? L'état d'esprit donc de lui vis-à-vis d'elle. Il ne fait pas tout voir. C'est comme s'il se disait, je ne vais pas sortir toutes les cartes de mon chapeau. Elle lui prend la tête. Elle lui prend la tête. À mon avis, c'est pas dans le bon sens. Hein. Il y a un fossé entre lui et elle. Il l'aime pas. Je dirais que au niveau viscéral, ça passe pas. Hein. Intellectuellement, il est bien obligé de faire avec, surtout quand il fait des meetings, ou pas des meetings, quand il fait un face-à-face avec elle, il n'a pas le choix. Hein. Mais physiquement, ça passe pas. C'est un aspect viscéral chez lui. Hein. Il l'a... Hein, voilà. Hein. Et elle lui prend la tête. Attends, je laisse aller le stylo. Elle lui pose, elle alourdit son sac à dos. C'est-à-dire que lui, on a tous un sac à dos dans la vie, hein, que ce soit professionnellement ou autre. Et en fait, le poste qu'il occupe, c'est une certaine responsabilité, c'est un poids. Il a un poids sur les épaules, c'est qu'il a intérêt à être à la hauteur avec tout ce qu'il promet. Hein, s'il passe, que ce soit pour les européennes ou que ce soit en 2027. Alors, il y en a qui me disent que ceux qui se présentent pour les européennes ne peuvent pas se présenter, je ne sais pas. Alors, je veux juste revenir là-dessus. J'avais pris une photo qui vient justement des débats pour les élections européennes de Marion et de Valérie. Et cette photo, moi je l'avais dans la tête. Bon, pas dans ces couleurs-là et tout ça, mais j'avais ce flash de ces deux femmes en tête d'affiche pour... dans mon idée, c'était pour 2027. Il y a plusieurs personnes qui sont venues me dire non, si elles se présentent pour l'européenne, elles ne peuvent pas se présenter en 2027. Donc, mea culpa. Donc, est-ce que c'est inconscient que du coup j'ai vu ces deux femmes en face à face, parce que j'ai pas la télé, je regarde pas tous ces trucs-là. Et du coup, quand j'ai pris la photo sur internet, ben bingo, je suis tombée dessus, tu vois. Bon, peut-être que je me suis plantée, mais franchement, la brune. Alors, c'est pas par ce biais de photo, hein, mais j'ai vraiment eu l'impression, à un moment, je ne pourrais pas te dire quand, que c'était elle le successeur d'Emmanuel. Hein. Bon, si tu me dis que c'est pas possible, c'est pas plus mal, hein, parce que c'est son clone. Hein. C'est son clone. Hein. Donc là, on n'en finit pas. Si en 2027, c'est elle qui passe, on est bon jusqu'à 2032, là. Ah, moi, je serais morte, moi, d'ici là. Bon, peut-être que je me suis trompée, mais à coup de pas si c'est le cas. Moi, je veux bien. J'ai vraiment eu l'impression que c'était elle deux. Bon, j'en sais rien. Enfin bon. C'est l'impression que j'ai eue, et peut-être que tu as raison, peut-être que je me suis trompée. L'état d'esprit de Jordan vis-à-vis de cette femme, Valérie, elle lui hérisse les poils, il est fermé vis-à-vis d'elle, elle alourdit sa tâche, donc certainement que dans les débats, elle lui pose des cols, et qu'elle l'oblige certainement à réfléchir encore plus, enfin comment t'expliquer, elle l'oblige à travailler plus, quoi, tu vois, elle le contredit forcément, mais peut-être que ce qu'elle dit n'est peut-être pas tout n'est peut-être pas bon à jeter, j'en sais rien, hein, je ne pourrais pas te dire moi, mais elle est pesante pour lui, elle est pesante. Et en même temps, on me montre qu'il a mis quelques cartes de côté. C'est comme s'il se disait, attends ma cocotte, j'ai pas sorti tout mon jeu, hein, voilà. Donc, elle lui pèse lourd, elle lui hérisse les poils, donc ça passe pas, hein. Le courant humain ne passe pas. Et alors peut-être que c'est juste en ce moment. Hein. Moi, l'état d'esprit, c'est pas forcément quelque chose de définitif. Hein. Ça peut être quelque chose de très momentané. Hein. Quand je vous fais ça dans vos histoires d'amour, on repasse 8 jours plus tard. Et... Brigitte, donc vis-à-vis de son procès. Mais comme d'autres m'ont demandé, Brigitte, vis-à-vis de Natacha. Comme Natacha, c'est un être humain, pour moi, c'est plus facile. Alors, on va dire Natacha. Vous voyez de qui je parle, hein, donc je ne prononce pas le nom de famille, enfin, on va éviter. Et donc, l'état d'esprit de Brigitte. Dois-je dire Brigitte? Alors, on va regarder l'âge. Attends, je coupe un petit peu.
Alors, petit souci, c'est que Natacha, celle qui est en procès avec Brigitte, j'ai trouvé une date de naissance, mais je ne sais pas si c'est elle, parce que je ne sais pas à quoi elle ressemble, cette femme. Et là, j'ai trouvé le 14 mars 82. Donc, elle serait du Poisson, Natacha. Mais est-ce que c'est la même? Attends, il y en a une autre, là. Oh, ça serait plutôt elle. Hein? L'esprit de Brigitte. Vis-à-vis de Natacha. Eh bien, je vais en surprendre plus d'une, je pense. Elle s'en rapproche. Alors, elle s'en rapproche. Je te dis pas qu'elle va aller la voir en lui disant, bon allez, on boit un café, on arrête nos conneries. Non, elle va pas en arriver là. Mais peut-être que, tout en ayant pris une distance pendant un certain temps, forcément, hein, voilà. Attends, si seulement je pouvais le mettre comme ça serait moins choquant. Parce qu'on dirait que j'ai l'impression que Bribéry s'en rapproche. Alors, dans le sens de l'empathie. Ça lui fait un poids sur les épaules, toute cette histoire. Aurait-elle un cœur? Du coup, l'état d'esprit de Brigitte vis-à-vis de toute cette histoire, je dirais que, humainement, ça la dérange sérieusement. Je ne parle pas pour elle, je parle pour l'autre dame. Certainement parce que l'autre dame est malade. Et donc, du coup, il y a quand même une forme d'empathie. Je pense qu'au fond d'elle, ça la bouffe quand même, tu vois. Ça lui pèse lourd. Parce que... peu importe le poste qu'elle occupe, ou le rôle, ça reste une personne quand même d'un certain âge qui a vécu. Et peu importe ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, je m'en fous, mais elle n'est pas trop con, tu vois. Et je pense que ça la met mal. Ça la met mal d'en arriver là avec cette femme qui est souffrante. Donc je suis assez étonnée, je m'attendais à quelque chose de plus froid. Finalement non. C'est pesant pour elle, c'est pesant la responsabilité finalement d'entraîner l'autre dame jusque-là. Hein, même si c'est pas non plus un procès en pénal. Hein. J'ai entendu une vidéo tout à l'heure, là, c'est pas un procès en pénal non plus, hein, c'est pas si grave que ça. Hein. C'est des trucs people. Hein, donc, bon, son état d'esprit vis-à-vis de cette femme, je dirais plutôt de l'empathie, de la désolation. Elle est désolée d'en arriver là et ça lui pèse lourd pour sa conscience, j'imagine. Et donc, si j'écris le procès, ce que ça donne. Par contre, le procès, c'est la contrarie. Hein. Le procès lui colle à la peau. Évidemment, je ne la connais pas. Je suis agréablement étonnée, surprise. Je dirais que ça la saoule, tout ça. Et peut-être qu'elle ne peut pas faire marche arrière, peut-être pour des raisons politiques ou je ne sais quoi. Au fond d'elle, moi je te parle de la femme seule, toute seule dans sa salle de bain là, qui réfléchit à ça. Hein. Je te parle pas de la nana qui est là avec d'autres femmes de président. Non, non, elle, quand elle est toute seule, quand elle a enlevé tout son bazar et qu'elle est seule face à son âme et sa conscience, je pense que ça la désole d'en arriver là, de faire ça. Et ce procès, ça la gonfle, quoi. Ça la gonfle. Franchement, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Bon, on enchaîne ensuite. Alors, bien sûr, on a... Ah ouais, vous m'aviez demandé, Emmanuel... Emmanuel, oh là 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 là, Emmanuel face à nous. Attends. Eh ben, je couperai pas, tant pis. Hein. J'ai pas eu le temps d'appuyer sur pause. Tu auras mon éternuement. Alors, donc, Emmanuel, Sagittaire, 45 ans, alias Jupiter, vis-à-vis de son peuple. Eh bien, je dirais que c'est un petit peu comme avec Volodymyr. Hein. J'en fais ce que je veux. Il est à moi, j'en fais ce que je veux. Tout en gardant une distance, hein, parce que des fois qu'on pue. Hein. Voilà. Il vise autre chose. Hein. Donc, il se sent tout puissant, très fort, très puissant, imposant, tout en gardant une distance, parce qu'on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Et en plus, le peuple, bon, je l'enroule comme je veux. J'en fais ce que je veux. Par contre, à un moment, ça devient lassant, le peuple, le pouvoir, tout ça, je m'en fous, je vise autre chose.
il a d'autres objectifs, ce monsieur. Hein. Il a d'autres choses en tête, il a d'autres objectifs, il a même certainement déjà commencé à regarder ailleurs. Alors évidemment, lui, il ne va pas envoyer un CV pour traverser la rue, mais il a déjà certainement commencé préparer son futur. Tu vois ce que je veux dire, hein. D'ailleurs, il y en a qui me l'avaient demandé, comment est-ce qu'il envisageait son avenir politique, mais je ne pense pas. J'ai pas l'impression que ce soit... Attends, c'est mal mis ça. Ça m'énerve. Peut-être très désagréable. Je ne pense pas que ce soit la politique... voilà, ça tombe, alors ça ne tient plus du tout. Je ne pense pas que la politique soit son futur. En tout cas, je ne pense pas que ce soit ça qu'il envisage. À mon avis, il regarde ailleurs, dans une autre direction. Waouh, il y a un A. Il y a un A dans le cadre d'Emmanuel. A comme... Je te laisse le mettre dans les commentaires. Oh, que c'est subtil. A comme, pour Emmanuel, je te laisse. Vas-y, tu me diras. Ensuite, donc, on a... Alors, on va regarder, bien sûr, Emmanuel. Non, vous m'avez demandé l'état d'esprit. Alors, donc... Oula, ça part en cacahuète. Oh, c'est marrant, ça. Hein. Donc, vous m'avez demandé l'état d'esprit de Vladimir. Tu vois de qui je parle? Président à l'Est, là-bas. Hein. Oula. Oula. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Attends, quel âge il a, ce petit monsieur-là? Poutine. Il est de la balance. C'est une douce balance. Moi, j'ai toujours dit que c'était un mec bien. On pourra me dire ce qu'on voudra. Hein. Après, il est au sommet de quelque chose, hein, donc, et pas du moindre. Hein. Mais au fond de lui, c'est pas un mauvais bougre. Alors, l'état d'esprit de Vladimir Popout vis-à-vis de notre cher et tendre Emmanuel. Eh ben, je dirais qu'il le voit de plus en plus petit. Je te jure, c'est vrai. Il le voit de plus en plus petit et de plus en plus complexe là-dedans. Comme s'il se disait, mais c'est qui ce mec? Tu vois, ça me donne l'impression que Poupout, il va le regarder d'un arrière. Il est bizarre, lui. Tu vois, ça fait... Waouh. Donc, il est scotché, on va dire. Hein, et il est... en même temps, je pense qu'il a un côté guerrier, Vladimir. Il irait bien lui mettre une tarte, tu vois. Je pense qu'il s'il occupe... Moi, je te parle du fort intérieur de la personne, au fin fond de son cœur, au fin fond de lui, évidemment, pas à la surface des choses, mais plus en profondeur. S'il pouvait lui attraper, lui mettre un coup de boule, il le ferait, tu vois. Franchement. Ensuite, il se dit que il y a une grande porte ouverte de l'autre côté et il a tellement autre chose à faire que de penser à lui, tu vois. En gros, c'est un décage microbe, tu vois. Et quand vraiment il lui prend le chou, ça serait plutôt, putain, je lui mettrais bien un petit coup de boule, tu vois. Donc il le voit de plus en plus petit, de plus en plus compliqué dans sa tête, ou dérangé, je sais pas. Il aimerait bien, par moment, le choper d'homme à homme et d'y en mettre une. Mais bien sûr, ça, ce sont des fantasmes très profonds. Hein. Et en même temps, il a devant lui une porte grande ouverte où il a encore plein de choses à faire. Il a vraiment autre chose à penser que de penser à lui. Et peut-être aussi que ce monsieur... je ne vais pas dire qu'il est perturbé par son âge, mais je pense qu'il commence à sentir le poids de l'âge. Hein. Donc peut-être une petite fatigue sur ce monsieur Vladimir. Hein. Bon, ça c'était Vlad vis-à-vis d'Emmanuel. Alors attends, si je l'avais noté celui-là, parce qu'il ne faut pas que je me plante. Ah oui, c'est là. Donc ça, c'est fait. Ensuite, allez, on va passer un petit peu à autre chose. Tiens, Kate et William. Alors ça, déjà, je l'ai fait dans une autre vidéo. Hein, c'est une vidéo qui a eu un énorme succès. Hein, j'en suis pas loin de 70 000 vues. Donc va voir sur ma chaîne. Hein, j'ai dit ce que je voyais, en tout cas à ce moment-là. Ça va permettre justement de remettre un petit peu les choses à niveau. Ça va me permettre de revoir où est-ce qu'ils en sont, puisque j'avais donné mon point de vue hein, sur leur état d'esprit, où ils en étaient au moment où elle a déclaré qu'elle était malade. Alors on a Kate. Alors donc ce que vous voulez voir, c'est William vis-à-vis d'elle. Hein. Alors quelqu'un m'a demandé Harry vis-à-vis d'elle, j'ai pas compris pourquoi.
C'est son beau-frère. Pas compris. Alors donc, Kate, elle est Capricorne. Alors j'espère que je me trompe pas, j'ai du mal à retrouver leurs âges, leurs signes, j'en suis sûre, donc je répète pour la personne qui m'a dit que je me trompais, ou les 2-3 personnes qui m'ont dit que je me trompais en disant que William était du Cancer, il est du Cancer, pourquoi? Parce qu'il est du 21 juin. Le 21 juin, c'est le premier jour de l'été. Le Cancer, c'est le premier signe de l'été. Or, il y en a qui pensaient qu'il était Gémeaux parce que du 21 juin, non. Le Gémeaux s'arrête au 20 juin parce que le Gémeaux c'est un signe de printemps, c'est pas un signe d'été. Et le 21 juin c'est le premier signe, le premier jour de l'été. Donc il est Cancer ce monsieur. Hein. Donc on a Capricorne, 42 ans, j'espère que je ne me trompe pas, c'est ce que j'ai trouvé, il me semble. Hein. L'état d'esprit, oula, hop, 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 hop. Les barreaux de chaise, non, laisse tomber. Hein. William, oula. Ah, c'est fou. Wow. Oh, il est contrarié, William. Hein. Oh. Bon, c'est quand même un peu l'enfant gâté, lui. Hein. 41 ans, d'après ce que je vois. Alors, donc, oh là, c'est énorme. Hein. En écriture intuitive, qu'est-ce que j'ai pour ces deux-là? Eh bien, je dirais qu'elle, elle est enfermée dans sa petite cellule. Hein, j'ai toujours ce mur noir, je ne sais pas si tu te souviens, quand j'avais fait, il y avait un mur sur le côté, elle ne pouvait pas avancer, c'est toujours pareil. Hein. Sauf qu'entre lui et elle, il y a un fossé qui s'est installé, chacun construit un pont vers l'autre, donc ça permet de communiquer, ça permet de se... Mais il y a une grosse cassure. Lui, il est très très contrarié. Je dirais que psychologiquement, il est troublé. Ouf, il y a quelque chose qui lui pèse super lourd à William. Hein. Il a quand même dans l'écriture intuitive un petit côté enfant gâté. Hein, oui, c'est moi, William. Hein, bon. Voilà. Bon, il a son petit charme. Hein, il ressort comme ayant son petit charme. L'avenir semble un peu compliqué pour lui. Mais vis-à-vis d'elle, ils sont enracinés tous les deux. Il y a des racines. Ils ne peuvent pas éviter ces racines-là. C'est pas possible pour le moment, en tout cas. Les murs ressemblent à des barreaux de prison. Alors donc... Entre William et Kate, il y a un fossé énorme. C'est un fossé parallèle de haut en bas. Donc pareil, là, on ne voit pas trop comment ils pourraient aller mieux. Par contre, ils ont construit des ponts. Ça leur permet d'aller l'un vers l'autre. Alors, je sais bien qu'il y en a dans les commentaires qui vont me dire « Ouais, mais elle est morte, c'est comme Céline Dion. » Ouais, ben moi, écoute, hein, j'ai pas vu sa dépouille, hein, donc pour moi, elle n'est pas morte. Hein, je suis désolée. Par contre, elle est vraiment pas bien. Hein. Donc, c'est sûr que quand je disais qu'elle n'était pas malade, peut-être bien que je me suis trompée, peut-être bien qu'elle l'est. Et si je me suis trompée, bah, écoute, hein, je ne suis pas Dieu, ça peut arriver. Hein. Là, ce que je vois, ce n'est pas forcément une maladie. Je sais pas, le monde médical, c'est un problème pour moi en voyance. Mais par contre, je la vois très très mal, je ne sais pas pourquoi. Certainement, parce que sûrement que c'est vrai qu'elle a un cancer, tu vois. Mais moi, je ne le vois pas, ce cancer. Par contre, de chaque côté, il y a le mur parallèle. C'est comme s'ils étaient chacun derrière. En fait, voilà comment je les vois. Chacun dans une tour, derrière une fenêtre avec des barreaux et ils parlent à travers les barreaux. Et ils ne pourront jamais passer parce qu'il y a un précipice en bas. Tu vois. Et par contre, les deux tours dans lesquelles ils sont, chacun, c'est comme s'ils sont séparés à tout jamais, mais obligés d'être tout le temps en face à tout jamais. Tu vois. Et il y a de l'enracinement. Donc ils ne sont pas prêts de sortir de cette situation. Hein. Lui, il ne va pas bien du tout. Donc c'est un cancer, c'est un personnage forcément beaucoup plus sensible. Il y a des grosses lettres arrondies, donc c'est quand même l'enfant gâté. Il est très très perturbé émotionnellement. Ce gars-là ferait une dépression nerveuse, je ne serais pas étonnée. Hein. Et l'avenir, il y a quelque chose qui le gêne dans l'avenir. Je ne sais pas ce que c'est, mais voilà ce que j'ai en écriture intuitive pour ces deux-là. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Elle va être très très longue la vidéo. Hein. Très très longue. Bah écoute, hein. On fera avec. Hein. Bon, je ne sais pas si je les ai mis. Alors qu'est-ce qu'on m'avait demandé? On m'avait demandé, alors est-ce que j'ai, ah, ça peut changer un peu. On m'avait demandé de regarder le docteur Perron vis-à-vis du monde de la santé. Bon, pas trop compris la question, mais parce que la santé, c'est pas palpable, enfin c'est même pas une situation précise. Disons que moi, je vais axer le questionnement du docteur Perron. Attends, hein, que je le retrouve. Oh, il y a un R et deux N. Hein. Oh, charismatique. Hein. Une grande ouverture d'esprit, charismatique. Le monde de la santé, mais il l'aime toujours. Il l'aime toujours. C'est marrant, hein, c'est dingue hein, ce que j'ai en écriture intuitive. Hein. Alors attends, et ce monsieur, il est du Poisson. Waouh. Et il a 69 ans.
Vis-à-vis du monde de la santé, ben, je dirais que c'est toujours sa grande histoire d'amour. C'est une passion pour lui, c'est le monde de sa vie. Une grande ouverture. Il a encore confiance en la santé, donc en la médecine, hein, parce que la santé c'est la médecine forcément dans son cas. En ce qui concerne ce qui s'est passé, Covid, picouse et tout ça, c'est un autre débat. Mais vis-à-vis du monde de la santé, et donc du monde médical, par ricochet, je dirais que cet homme est toujours épris de sa passion. Hein. C'est un poisson, c'est un homme forcément sensible, qui est cérébral, c'est clair. Hein. On a un côté... une grosse personnalité. Hein. Une grosse personnalité, par contre, l'écriture est imposante, hein, donc c'est charismatique, mais là c'est carré, ça n'a rien à voir, par exemple, tu vois, William, c'est beaucoup plus arrondi dans le charme et dans l'enfant gâté, alors que le docteur Perron, là, on a affaire à un mec carré, quoi, tu vois, carré, mais il y a le côté poisson quand même qui adoucit les choses, et la santé, le monde médical pour lui, c'est son histoire d'amour. Hein, donc voilà, ça c'était, je sais plus qui m'a demandé ça, mais bon, j'ai trouvé ça sympa, je me suis dit ça changera un petit peu que si on fait tout le temps Emmanuel, quoi. Hein. Alors, donc, qu'est-ce qu'on m'a demandé d'autre? Ça c'est fait, on m'a demandé, bah oui, Kenji, bien sûr, avec sa femme, mais alors sa femme, je crois que j'ai pas trouvé, hein. J'ai pas trouvé son... Soraya, mais je ne sais pas du tout sa date de naissance. Lui, il a quoi? 27, 28? Il est jeune, hein, comme gars. Hein. Attends, il est où? Ah ouais, il est là. Ah, c'est un cancer, lui aussi. Kenji, cancer, et il a 26 ans. C'est compliqué, hein. Et donc, on va voir l'état d'esprit qu'il a vis-à-vis de sa femme Soraya. Hein. C'est ce qu'on m'a demandé. Hein. C'est l'amour de sa vie. Hein. Pour lui... c'est pas forcément une réalité et une suite pour eux, j'en sais rien ça. Hein. Oula, ça va être compliqué pour lui d'avancer. Hein. Oh pétard. Mais je dirais que, alors je sais pas ce qui s'est passé entre eux. Enfin, je sais pas comment ils se sont connus, blablabla, tout ça, tu vois. Mais pour moi, leur histoire d'amour, elle est fusionnelle, elle est sincère. Hein. Là, on n'a pas affaire à du bluff, c'est pas par intérêt. Non, je pense que c'est peut-être même un coup de foudre qu'ils ont eu un grand amour. Hein. Donc, son état d'esprit, puisque c'est les questions qu'on me pose, hein, puisque j'ai demandé qu'on me demande les états d'esprit. Son état d'esprit à lui vis-à-vis d'elle, c'est l'amour de sa vie. C'est sa femme, c'est l'amour de sa vie. Par contre, de l'autre côté, le mur de l'avenir pour Kenji, noir. C'est, comme j'ai vu tout à l'heure, c'est un mur de barbelés et de ronces. S'il arrive à tirer son épingle du jeu, il aura du bol, hein, mais à mon avis, il n'en sortira pas sans égratignure. Hein. Et tous les deux, Soraya et Kenji, peu importe ce qui leur arrive, ils sont connectés tous les deux. Hein. Ils sont connectés. Hein. Donc bon, j'ai pas son signe et son âge à elle, j'ai pas trouvé. Mais il l'aime. Pour moi, il l'a dans la peau. Voilà. Après, peut-être que ça va, il a 26 ans, il n'est pas vieux. Donc peut-être qu'avec les années, ça va s'estomper et qu'il passera peut-être un jour même à quelqu'un d'autre, tu vois. Mais pour le moment, et encore, ouais, c'est un cancer. Hein. Donc, elle, je ne sais pas. Mais pour moi, lui, vis-à-vis d'elle, son état d'esprit, c'est qu'elle est l'amour de sa vie. Hein. Donc, peut-être que c'est vrai l'histoire qu'il a racontée. Hein. Aussi bête qu'elle puisse paraître, hein. Chantage au suicide, ne me quitte pas, je ne serais pas étonnée. Je ne dis que ça. Alors, donc, qu'est-ce qu'on m'a donné d'autre comme possibilité? Alors, ça, tu vois, ça, c'est l'écriture intuitive que je fais depuis tout à l'heure. Hein, tu feras arrêt sur image si ça t'intéresse. Alors, donc, je continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous m'avez demandé, Emmanuel et Brigitte, l'état d'esprit d'Emmanuel vis-à-vis de Brigitte. Alors, on sait que Brigitte, elle est taureau. Oh là, elle déploie tout son charme, la pauvre, là. Hein. Elle est taureau, elle a 71 ans. Et lui, oula, oh, et, ah, d'accord, je vais te dire, moi. Ouais, oula. L'état d'esprit d'Emmanuel, le Sagittaire 45 ans vis-à-vis de sa femme Brigitte, Taureau 71 ans, et ben elle déploie tout ce qu'elle peut au niveau du charme. Mais il y a énormément de ruses, de manipulation. Je sors tous les atouts que je peux pour te tenir, mon chéri.
Ils sont connectés, au niveau cérébral, ils sont connectés tous les deux. Hein. Lui, on dirait qu'il se fait du souci pour elle, je ne sais pas pourquoi. Mais il prend une distance, lui. Je te dirais bien autre chose, je te dirais bien qu'il n'y a pas qu'elle dans sa vie à lui. Mais je ne le dis pas. Je ne peux pas le dire. Tous les deux, ils sont très complexes, très compliqués, et je dirais même que chacun a un côté très manipulateur. Ça doit être quelque chose. Hein. Mais ils sont connectés, il y a quand même une connexion entre eux, ils font pas semblant à ce sujet-là. Hein. Par contre, sentimentalement, je pense quand même que prendre distance, hein, ça s'effiloche. Et lui, peut-être bien qu'il regarde ailleurs, entre autres. Elle sort toutes les ruses de son chapeau pour le tenir, on va dire. Hein. Bon, ça c'était eux. Voilà, j'ai répondu. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on m'a demandé? Ah, Marine, vis-à-vis des élections européennes. Marine. Ah ben je la vois chagrine, Marine. Ça va bien. Putain, c'est quoi ce bruit? Attends. Je crois que c'est le voisin. C'est pas grave. Alors Marine, eh ben Marine, elle est du Lion. Et elle a 55-56 ans, 55 je crois. Elle n'est pas bien vieille, hein. Je suis plus vieille qu'elle. Vis-à-vis des élections. UE. Qu'est-ce qu'elle ressent? Son état d'esprit, c'est quelque chose qui lui plaît. C'est quelque chose. Alors, je te le dis tout de suite, je ne sais pas du tout si elle est candidate. Hein. Alors là, j'en ai aucune idée. Je ne suis pas assez le truc pour savoir. Il y en a quelques-uns que je sais qui sont candidats. Bardella, Valérie, Marion. Mais Marine, je ne sais pas du tout si elle est candidate. Par contre, Big Love, hein, elle y porte un intérêt énorme. Par contre, elle est chagrine. Alors, est-ce qu'elle participe pas? C'est peut-être pour ça qu'elle est chagrine. Bon, je déconne en disant Marine est chagrine, mais c'est vrai, il y a une bulle. C'est pas une grosse bulle noire, mais c'est une bulle. Elle espère quand même autre chose. Au pire, si elle fait partie... Si elle participe à ces élections, elle a quand même d'autres projets. Hein, mais... son cœur va dans cette direction, quoi. Je veux dire, je pense que c'est quelque chose qui l'impacte beaucoup, qui la touche énormément. C'est quelque chose qui l'intéresse énormément. Par contre, je vois un fossé entre les deux. Donc, si elle venait qu'à faire partie de la liste des gens qu'on peut élire, je ne pense pas qu'elle soit élue. Hein. Parce que là, il y a quand même un fossé entre les deux. Hein. Mais j'en sais rien. J'avoue, j'ai pas suivi, j'ai pas eu le temps de regarder. Et je ne sais pas du tout si elle fait partie de la liste des gens qu'on peut élire. Comme j'y comprends rien en plus, comme ça, c'est réglé. Hein. Donc ça, c'est vu. Ensuite, qu'est-ce que tu m'avais demandé d'autre? Attends, je fais une petite coupe. Alors, certains d'entre vous, plusieurs m'ont dit Depardieu, d'autres qui m'ont dit Depardieu avec les femmes, Depardieu avec son procès, avec les femmes en procès. Donc, j'ai envie de dire, on va regarder, voilà, Gérard Depardieu vis-à-vis des femmes, effectivement, qui l'attaquent en justice. Donc, son état d'esprit, parce que vis-à-vis des femmes, on sait très bien qu'il aime les femmes, cet homme. Hein. Pas de doute. Alors donc on va dire Gérard Depardieu. Bon. Gérard Depardieu, elle est, putain, je sais que j'ai mis sa date de naissance. Ah, il est là. Il est Capricorne, dis donc. Putain, j'aurais pas cru, je pensais que c'était... il a tellement un côté... alors je sais, aujourd'hui, tu vas me dire... que tu vois pas en quoi, mais si tu le regardes dans les années 80, il est bien sûr très viril, très masculin, et il y a quelque chose de féminin en lui. Il y a une espèce de... Dans sa façon d'être artiste, il y a quelque chose de féminin, dans son regard, il y a quelque chose de féminin. Et quand j'ai vu qu'il était Capricorne, je me suis dit, waouh, oh, j'aurais jamais cru, hein, franchement. Il a 76 ans, dis donc. Punaise, on ne rajeunit pas les gars, je vous le dis. Hein. Donc l'état d'esprit de Gérard Depardieu vis-à-vis de donc, Capricorne 76 ans, vis-à-vis donc de toutes ces femmes qui sont en procès. Donc globalement, qu'est-ce qu'il pense de toutes ces femmes qui sont en procès contre lui? Eh bien, il a peur qu'elles gagnent. Il a peur qu'elles gagnent. Il les sent voraces. Il les sent accrochés à lui, acharnés après lui, et peut-être même cupides. Même si elles ont peut-être leur raison, hein, tu vois, moi je te dis ce que lui il pense, hein, ça ne veut pas dire qu'il a raison. Hein. Et il se voit diminuer,
comme anéanti. Ça devient très compliqué pour lui. Il se raccroche à toute forme de branche. Donc c'est peut-être à des gens, peut-être à des idées qui se raccrochent. Il essaye, mais ça devient difficile. Il sent bien que l'étau se resserre sur lui. Donc il est conscient de la situation. Il les voit, elles, comme des... comment ça s'appelle? Attends, je cherche le nom. Je ne le retrouve pas. Pas des pieuvres, mais des... c'est en deux, c'est un mot composé. Un animal, je crois que c'est un animal femelle. Une fois qu'elle a eu l'homme, elle le mange. Enfin l'homme, le mâle. Là, putain, je retrouve pas. C'est en mot composé. Je te demande dans les commentaires si tu trouves. Hein, donc cette femelle dans le monde animal, je crois que c'est. Je me demande si c'est pas les animaux marins. C'est pas la méduse, c'est là. Ah, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible de chercher un mot comme ça et de pas le trouver. Bref. Il les voit, il voit toutes ces femmes comme collées après lui, comme si elles étaient en train de boire son sang. Donc il a vraiment l'impression qu'elles sont collées après lui et qu'il ne peut pas s'en débarrasser. Et il sent que tout se resserre contre lui. L'étau se resserre contre lui. Voilà, ça c'est son état d'esprit. Même si éventuellement il cherche quelques branches à se raccrocher, il est très très mal. Très très mal. Ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que vous m'avez demandé? Alors j'en suis où? Ça va faire une vidéo très très longue. Hein. Face à nous, ça je l'ai vu. Il y en a qui m'ont demandé Dieudonné, mais je ne sais pas si j'ai trouvé. Si j'ai trouvé Dieudo. C'est comment son prénom à Dieudo? C'est pas Eric Dieudonné, hein? Dieudo, ben, je marquais Dieudo. Ou Dieudo c'est son prénom. Ah oui, Mbaba, je sais pas quoi. Dieudonné c'est son prénom. Hein? Bon, on va prendre ça. Verseau, il est Verseau. Bah oui, hein, c'est un homme libre. Hein. Et oui, hein, le Verseau, c'est un personnage très libre. Et donc, vous m'avez demandé, donc lui, son état d'esprit vis-à-vis d'Emmanuel. L'état d'esprit. Alors, j'imagine, hein, dans cette vidéo, il y en a plein qui vont me dire « Attends, t'as pas besoin d'être voyante, c'est de la psychologie. Ben, écoute, tu penses ce que tu veux. Mais moi, je fais de l'écriture intuitive. Et moi, c'est pas la psychologie qui me fait dire ce que sont les uns pour les autres. C'est ça, tu vois. Ce sont tous ces gribouillages. Tu vois, ce sont tous ces gribouillages, tous ces aspects qui, moi, me donnent des réponses. Ça n'est pas du tout de la psychologie, parce que pour que ce soit de la psychologie, il aurait fallu que je discute avec ces gens-là, tu vois, avec Marine, avec Emmanuel, avec Brigitte, avec Gérard. Il aurait fallu que je discute avec tous ces gens-là pour pouvoir faire un profil psychologique. Or, je ne les connais pas. Je ne passe pas du tout mon temps à éplucher les journaux pour savoir ce qu'ils font de leur vie. Non, non, je bosse, j'ai autre chose à faire. Hein, donc là, j'ai fait la liste des questions qu'on m'a posées et j'ai relevé les dates de naissance et vraiment, j'ai perdu du temps à faire ça, mais voilà, c'était le jeu. Hein. Je voulais vous faire ce genre de vidéo, je trouve ça sympa. Donc non, non, c'est pas de la psychologie, même si ça y ressemble. Il y a une part de graphologie, par contre. Hein. J'ai étudié en tant qu'autodidacte hein, la graphologie, la morphopsychologie. Donc quand j'étais jeune, un peu plus jeune, on va dire, à l'époque où il n'y avait pas Internet, et quand ma petite allait au lit, et ben ma foi, moi, le soir, au lieu de regarder des films, de temps en temps, je me plongeais la tête dans des livres comme la morphopsychologie, la graphologie, le gestuel, voilà, toutes ces choses. L'humain m'a toujours fasciné. Hein. Donc, j'ai pas pris de cours, j'ai pas fait de formation, hein, je suis autodidacte, j'ai appris dans les livres. Hein, j'ai jamais lu de romans, ça n'a jamais été mon truc, mais des livres scientifiques comme ça, j'ai toujours adoré. Donc, tout ce que je fais en voyance et tout ça, et ce que j'ai étudié dans mes longues soirées de maman célibataire, eh ben, ça m'a servi à ce résultat-là. Et l'écriture intuitive, ça part tout seul, tu vois. L'écriture intuitive vient de la médiumnité du peintre. Le plus haut niveau du médium du peintre, c'est quelqu'un qui va te faire des tableaux d'art, et dans ces tableaux d'art, il te fait des prédictions. Hein. Dans mon cas, moi je suis un petit niveau de médium du peintre, et du coup, bah, c'est dans des gribouillages, des croquis, des lettres, des machins, mon stylo part tout seul, voilà. Mais c'est le petit niveau du médium du peintre. Hein. Donc l'écriture intuitive, ça n'est pas à confondre avec l'écriture automatique. Hein. Ça se rejoint en même temps. Hein. Donc non, ce n'est pas de la psychologie. Et pourtant, j'ai lu aussi beaucoup de bouquins sur la psychologie, même la psychiatrie. C'est des trucs qui m'ont toujours passionné. Hein. Voilà, c'est pour répondre à ceux qui ont l'intention de jouer les trolls. Hein, donc tu comprendras pourquoi si tu me balances une petite vacherie, ouais, psychologue, t'es pas voyante. T'étonnes pas si je te valide pas. Hein, voilà.
Donc Dieudonné, on en était à Dieudonné. Dieudonné, donc il est Verseau, il a 58 ans et on voudrait voir son état d'esprit vis-à-vis d'Emmanuel, Sagittaire, 45 ans. Ils se parlent tous les deux. Alors on me montre un fossé. Alors là, je suis assez scotchée. Bien sûr, on parle des êtres humains, hein, on ne parle pas de leur fonction. Hein. Mais moi, ce qu'on me montre, c'est un fossé entre les deux hommes. Et comme si Dieudo pouvait éventuellement construire un pont pour aller jusqu'à l'autre, ne serait-ce que pour le connaître, le découvrir, discuter avec lui. Il n'est pas fermé. Il y a un grand fossé entre eux, je dirais qu'il y a un océan entre ces deux personnages, mais je ne vois pas du tout de haine, je ne vois pas d'animosité. Au contraire, je vois une ouverture d'esprit, capable d'ouvrir son esprit au point de discuter, de voir à qui il a affaire. L'autre aussi, Emmanuel, une petite ramification, mais il ne se mouillera pas. Que Dieudo, s'il a l'opportunité de construire un pont jusqu'à lui pour ne serait-ce que discuter avec lui, il le fera. Donc je ne pense pas qu'il y ait... Il a peut-être de... Et encore, je ne suis même pas sûre qu'il soit dans la haine, Dieudo. Il a peut-être un peu de rancune avec tout ce qu'on lui a fait subir, mais je ne pense pas qu'il soit dans la haine du tout, là. Il est plutôt bon, fermé, voilà, et intrigué, éventuellement, se poser des questions, mais qui est-il? Et peut-être bien que s'il avait l'opportunité, ben justement, curiosité saine, même j'ai envie de dire, il construira un pont pour aller jusqu'à lui, pour parler avec lui, pour voir en fait qui il est. Voilà, donc ça c'est ce que vous m'avez demandé. Ensuite, vous m'avez demandé quoi? Et pour finir, hein, parce que je pense qu'on a fait quand même bien le tour. Voilà, non, il y a encore tout ça. Oh, je veux pas, ça va faire trop long. Hein, ça va faire trop long. Allez, j'en prends encore un ou deux. Ah ouais, putain, mais vous l'aimez, Macron, hein, sans déconner. Hein. Tiens, il est partout. Hein, vous m'avez demandé que lui, quoi. Hein. Enfin, pas que lui, mais presque. Hein. Alors, donc, après, c'est pareil. Hein, il y en a qui m'ont proposé des sujets, mais que ça n'intéressait personne. Donc... Enfin, pas la majorité en tout cas. Alors donc, vous m'avez demandé l'état d'esprit d'Emmanuel. L'état d'esprit d'Emmanuel, Sagittaire. Mais à mon avis, je ne vais pas avoir l'âge de l'autre là. Et Sagittaire, 45 ans. Donc son état d'esprit vis-à-vis de Acélino. Je ne sais même pas son prénom. Attends, je regarde sur Internet. Alors ce monsieur s'appelle François. Je ne savais même pas. Ah si, François Célineau, ouais, je suis bête. Et donc, il a 66 ans. Et il est de la Vierge. Alors, quel est l'état d'esprit d'Emmanuel vis-à-vis de François? Alors, déjà, ça c'est marrant parce que l'état d'esprit de François vis-à-vis de Emmanuel, je dirais qu'il l'indiffère, il le fuit, il le gerbe pas, mais on n'en serait pas loin. Hein. L'autre, je dirais rien. Il n'y a rien de particulier, hormis plutôt quelque chose d'indifférent. C'est comme si Emmanuel, il avait vraiment d'autres chats à fouetter que de s'intéresser à lui. J'ai une sensation de mépris, moi. Hein. Bon, voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai fait tous... Non, j'ai pas pu faire tous ceux que vous m'avez demandé, mais on en a fait déjà un bon paquet. La vidéo risque d'être très très longue, elle va faire au moins 1 heure. Vous allez en avoir ras-le-bol, 1 heure de moi. Je pense que c'est bien, on a bien bossé. Hein. On a bien bossé. Je te refais voir avec quel genre de matériel je travaille. Hein. Attends, je vais y arriver. Non, je ne sais pas où est la page. J'ai perdu ma page. Voilà, hein, donc écriture intuitive, ça n'est pas de l'écriture automatique. Hein. Voilà, écriture intuitive, et puis il y en a une 3e page. Hein. Voilà tout ce que je viens de vous faire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr dans les commentaires, comme je vous ai demandé 2-3 questions là. On se retrouve dans les commentaires. On papote. Je vais vous demander de mettre un petit like aussi pour pouvoir booster la vidéo pour qu'elle puisse monter jusqu'à la page d'accueil YouTube et qu'elle soit vue par un plus grand nombre. Abonnez-vous si ça n'a pas déjà été fait ou éventuellement vérifiez que vous soyez toujours abonné. Il paraît que YouTube désabonne des fois. Je vois pas trop l'intérêt de faire ça, mais bon, il paraît. Et sinon, ben, on va se retrouver dans une prochaine vidéo actu, prédiction et actu.
et va voir dans l'onglet communauté de ma chaîne, à chaque fois qu'une prédiction que j'ai faite arrive dans un fait divers ou autre et que je trouve, bah, je mets. Hein. Donc là, très récemment, un couple sur une île, ou je sais pas où, qui correspond tout à fait à la prédiction que j'avais faite il y a un mois et demi. Et tout le monde pensait que, beaucoup de gens ont pensé que c'était une prédiction que je faisais sur le couple qui avait disparu à Madère. Mais comme j'avais répondu et que je le dis encore aujourd'hui, il n'y a jamais de nom dans ce que je ressens, il n'y a pas de nom dans mes cartes. Donc je ne sais pas de qui je parle quand ça me fait ça. Et effectivement, c'est tombé finalement sur un autre couple où la description de la prédiction colle beaucoup plus. C'est flippant, hein. Oh là là. Bon, sur ce, on va arrêter là, hein, parce que si je rajoute d'autres morceaux plus le générique, il y a 1 heure de vidéo là. Hein. Oh, t'es foutu là, tu vas plus pouvoir me supporter. Je vous embrasse tous. J'attends vos commentaires. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai beaucoup de boulot aujourd'hui, en ce moment, et j'en suis ravie, hein, je ne m'en plains pas du tout. Mais j'ai beaucoup moins le temps de répondre aux commentaires, donc je réponds à quelques-uns quand j'ai le temps, quand je suis dans mon lit le soir. Je réponds aux commentaires et je valide vos commentaires, et quand je mets un petit cœur, ça veut dire que je l'ai lu. Ça peut arriver aussi qu'il y en a que je ne vois pas, hein. Surtout que j'ai la chance d'avoir une communauté très généreuse en commentaires. J'ai souvent entre 600 et 800 commentaires. Hein. Donc, bah, vous êtes géniaux, hein, génial. C'est de pire en pire. Hein. Là, on est 87% de nanas pour 13% de garçons. C'est bientôt une chaîne purement féminine. Heureusement, il reste quand même 13%. Hein. Donc quand même, on est presque 12 000 abonnés. Donc ça fait encore pas mal d'hommes. Hein. Mais la grosse majorité, c'est des femmes. Et c'est des femmes à partir de 55 ans. Hein. Mais il y a tous les âges. Et j'ai aussi, ah oui, voilà, il y a des gens de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie, de Brésil, Daniel, de France, évidemment, Corse, Guadeloupe, Martinique, Allemagne, Suisse, Belgique. Vous me faites voyager. N'oubliez pas que pour tous ceux qui sont hors de France, j'ai désormais un WhatsApp. Hein. Donc, sous ma vidéo, tu vas trouver le lien de mon site internet avec toutes les infos nécessaires pour avoir des consultations, parce que bien sûr, mon activité première, c'est les consultations par téléphone, hein, de la voyance par téléphone. Et le lien pour faire un don à la chaîne si tu le souhaites. Et puis désormais mon numéro WhatsApp pour faire des consultations hors de France. Voilà, je vous embrasse tous très fort, je vous dis merci. Merci d'avoir joué le jeu aussi, ça m'a donné un support, on va dire, pour faire une vidéo, et moi je me suis bien marrée à la faire. Voilà, à très bientôt, bye bye.